J'ai rencontré Pouroussi à Luiro quand je faisais l'école primaire. Lui était en deuxième CO. Il est fils de Pouroussi, voisin à M. Fumulo et Kagoa. Il vivait sur la route Moranga, marché, vers Nyakadaka. Ceux-là qui connaissent bien Luiro. Depuis 1980, quand j'ai été nommé chercheur au CRSM Luiro, j'ai connu Pouroussi depuis cette année-là. C'était un jeune qui étudiait à l'Institut de Luiro et je lui ai donné cours d'ailleurs à l'Institut de Luiro. Et il habitait le camp Matete à Luiro, donc c'est un jeune que je connais, il a grandi sous ma vue. Je connaissais ses parents, son papa et sa maman. Alors, je l'ai connu à Luiro, mais quand je suis allé en Europe pour mes études doctorales, on s'est rencontrés encore en Belgique. Et là, il était réfugié. D'après ce que je sais, que quand il était étudiant à l'ISP, il s'est révolté contre beaucoup d'injustices qui étaient à l'époque de Mobutu. Et il était obligé de quitter le Congo et de se réfugier en Belgique. Jean-Jacques Pouroussi, sa carrière, il a commencé presque entre mes mains. Il a été étudiant ici à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu en histoire, mais tout en étant étudiant en histoire, il était un acteur principal de notre troupe théâtrale Kyondo et l'Union des écrivains congolais. Je n'ose pas dire que c'est nous qui lui avons appris la verve, l'éloquence et tout ça. Vous voyez que quand il se présente, il preste comme un véritable acteur. Et puis, le qualificatif que je peux lui donner, c'est le qualificatif de guerriero. Parce que quand il était étudiant ici, à un moment donné, il était le dirigeant sectionnaire de la JMPR, Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution. Mais tout en étant dans le parti, il était contestataire. Le prof Jean-Jacques Pouroussi, je le connais personnellement. En 2010-2011, quand j'étais secrétaire facultaire des sciences économiques à l'UEA, il est intervenu à l'UEA comme visiteur. Je le connais parce que j'étais son assistant en 2011, 2012. Jean-Jacques Pouroussi a dispensé 2 cours à l'UEA, les cours de nature de l'État, mais aussi le séminaire de gestion financière. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi, ce n'est pas un parvenu. Il est membre et cofondateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, mais vous comprendrez qu'avec ses fonctions, il ne pouvait pas être actif au parti. Et c'est depuis qu'il a démissionné de ses fonctions au niveau des Nations Unies, parce que si je ne m'abuse, les dernières fonctions qu'il a exercées ou les postes auxquels il a été nommé, c'est en 2021 comme directeur de la commission d'enquête pour les Nations Unies au Sud-Soudan. Poste d'ailleurs qu'il n'a pas occupé. Il a pris la courageuse décision de démissionner de ces postes-là pour servir son pays. Et c'est depuis 2021 qu'il occupe des postes de responsabilité au sein des institutions du pays. Et aussi, actuellement, il exerce les fonctions de secrétaire national en charge de l'urbanisme et habitat au sein de notre parti. Vers 2008, on m'a nommé directeur général de l'ISP, de l'Institut supérieur pédagogique de Walungu, qui n'avait ni bâtiment, ni étudiants, ni enseignants. Donc c'était la création. Eh bien,
J'étais à court d'enseignants. Je n'en avais pas. Mais on m'a appris que Pourousse était dans les parages. Je l'ai invité à venir enseigner là. Je vous dis qu'il venait, il enseignait là, bénévolement. Jean-Jacques Pouroussi, premièrement, c'est quelqu'un qui a dispensé ses cours dans les délais. Mais ce qui m'a plus épaté chez Prof Pouroussi, je me rappelle qu'il y avait un grand nombre d'étudiants qui n'avaient pas passé son interrogation suite au manque de frais académiques. Mais je suis parti voir avec le doyen Prof Moukezi Sire, lui suppliant est-ce qu'il ne pouvait pas organiser une interrogation de rattrapage pour ses étudiants. Mais il a été tellement très simple et il a dit, il n'y a pas de souci, proposez-moi un jour pour que j'envoie les questionnaires d'interrogation. Et il a été souple, nous avons reçu le questionnaire et sans souci, après quelques jours, il nous a envoyé des codes. Il a une intelligence, disons, classique, mais aussi il a une intelligence pratique. Parce que quand tu échanges avec le professeur Pouroussi, tu vois qu'il a des raisonnements tout à fait profonds. Et il a les pieds sur terre. Et on voit d'ailleurs qu'il a l'ambition de changer beaucoup de choses. Pouroussi a son plus. Donc la même mentalité de ne pas accepter la corruption, de ne pas accepter les antivaleurs, voilà pourquoi il ne peut pas être comme les autres. Pouroussi a travaillé dans des organismes internationaux, Amnesty International des droits de l'homme. Or, ayant grandi et a vécu avec cette mentalité de droiture, il est obligé, de par sa formation professionnelle, d'exiger la justice. Le professeur Pouroussi, c'est beaucoup d'années, je crois 2 décennies, d'expérience au niveau des Nations Unies. Vous savez que ne travaille pas aux Nations Unies qui veut. Il faut avoir les compétences requises pour exercer certaines fonctions, surtout lorsqu'il s'agit de fonctions, de postes de responsabilité comme directeur, par exemple, chargé d'enquête, chargé de ceci ou de cela au niveau des Nations Unies. Il faut avoir la compétence, il faut avoir la tête, il faut avoir le leadership nécessaire, il faut avoir la capacité organisationnelle qu'il faut pour conduire des équipes. Et c'est ça que le professeur Pouroussi a fait. Ce qui m'a surpris est que ce que nous discutions en Europe, il a essayé de le réaliser avec moi à l'UIRO. Moi, j'étais directeur administratif, lui était directeur général. Pendant un laps de temps, la route qui quitte Mianzi, la route principale Bukavu-Goma, jusqu'à l'UIRO, elle est à peu près de 5 km. Cette route était impraticable. Avec les moyens propres, cette route, il l'a remis en ordre. Moi, avec lui, nous avons mis des cantonniers sur ces routes. Mais quand il est parti, il n'y a pas eu de suivi. Ensuite, pendant son mandat, il y a eu beaucoup d'activités scientifiques à l'UIRO. Le guest house était devenu un bijou, alors qu'avant, il n'y avait plus rien. On pouvait y aller, prendre toutes les boissons qu'on veut au guest house. Donc, sur le plan scientifique, les chercheurs aussi se sentaient un peu à l'aise. L'administration, il avait constaté que l'administration de l'UIRO avait vieilli, alors que nous sommes en train, le monde est en train d'évoluer. Il y avait les administratifs, même jusqu'à présent, qui ont travaillé à l'époque coloniale, avec les petites machines à écrire. Et ce n'était pas acceptable qu'on manque de banques de données là-bas, modernisées. Il a amené des ordinateurs, des imprimantes, et malheureusement, un monsieur comme le professeur Pouroussi, qui a des visions très fortes, celui qui le remplace ne peut pas avoir les mêmes visions. C'est pour cela que quand il est parti, tout est tombé par terre. C'est quelqu'un qui s'approche plus de la jeunesse. En ce moment-là, j'étais à ma 3e année d'assistanat, mais cela n'empêchait que lorsque, c'est tous les week-ends, après cours, il m'appelle. Monsieur Olivier, est-ce qu'on ne peut pas prendre un verre quelque part? J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Mais d'ici, il y a aussi des amis intellectuels qui ont fini en économie, qui sont aussi la bienvenue parce que c'est la jeunesse, je vais toujours encadrer la jeunesse.
Et ma façon de voir le Congo, c'est placer la jeunesse au centre de toute décision. Et donc, c'est un fait qui m'a marqué personnellement lorsqu'il essaie d'associer la jeunesse dans ses visions. Sur le plan social, ça on ne peut pas refuser. Quand on était encore trop jeune, on s'est dit, ah prof, moi j'ai un petit souci. Il n'hésitait même pas. Mais c'est un homme calme. C'est un homme qui observe. Mais lorsqu'il prend des décisions, ce sont des décisions qui ont des retombées très très significatives. C'est quelqu'un qui est très connu, très engagé, quelqu'un de très loyal, très discipliné, très discret aussi. Très discret, mais je veux dire que c'est quelqu'un de très efficace. Je pense qu'il peut très très bien gérer la province. D'abord, le professeur Pouroussi n'est pas dépensier. Il n'est pas dépensier, il ne joue pas avec de l'argent. C'est à peine que vous pouvez avoir, même vous pouvez avoir votre argent, vous aurez tendance à lui en donner croyant qu'il manque l'argent. Parce qu'il ne dépense pas pour dépenser. Il dépense l'argent pour travailler. Et moi, c'est ça d'abord la qualité d'un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire aussi voit si tous les travailleurs ont les équipements nécessaires pour travailler. Et aussi, le professeur Pouroussi est très embêtant parce qu'il fait trop de suivi. Donc, dès que vous entendez avec lui que vous allez faire quelque chose, il sera sur vos trousses le lendemain pour voir si vous êtes en train de le faire. Qu'est-ce que vous pouvez demander encore d'un bon gestionnaire? C'est ça la gestion. Le professeur Pouroussi, pour moi, c'était un révolté dans le sens qu'il veut changer les choses à tout prix. Il est révolté de ce que nous sommes et il a tout le temps des idées de changer pour améliorer. Oui, la différence réside d'abord au niveau des backgrounds qu'il a. C'est un professeur. Un professeur, il a un background surtout dans son domaine d'économie. Économie où il a aussi quelques formations en politique, quelques formations en politique. Et ça, c'est un atout comparativement aux autres. Il a travaillé aussi, tel que vous l'avez dit, dans les organisations non gouvernementales. Dans ces organisations non gouvernementales, il y a des règles à suivre, il y a des normes à suivre. Et il y a des décisions qui sont prises selon les contextes. Et c'est ce qui réellement doit se faire dans quoi? Dans la gestion d'une entité comme la province. Donc lui, il connaît, fait dire la vérité en face. Il ne cache rien à celui qui a un problème. Donc c'est quelqu'un qu'on peut prétendre dire qu'il est un homme honnête et peut dire